Avec vous, on va partir à la rencontre des Gaulois qui vivaient sur les territoires français et belges. On est entre moins 400 et 50 avant notre ère. Les Gaulois, quand même très différents de ce que la BD Astérix décrit. Et ça commence par le plus important, la nourriture. Est-ce qu'ils mangeaient des sangliers, nos Gaulois ? Alors, on va lever tout de suite cette ambiguïté. Les Gaulois ne mangeaient pas de sangliers. Les Gaulois étaient des agriculteurs et des éleveurs, principalement. Donc, ils élevaient des animaux et c'était beaucoup plus simple de manger ce qu'ils abattaient. Que de courir après un sanglier. Que de courir après un sanglier, d'autant que la chasse au sanglier était réservée aux nobles, donc à une élite, et que le sanglier dans la religion gauloise appartenait à la forêt et donc aux dieux, et que si on en tuait un, il fallait le rembourser. Le rembourser en abattant un animal, en sacrifiant un animal. En revanche, les Romains étaient très amateurs de sangliers. Et voilà. Mais il y a tout un tas d'idées fausses sur les Gaulois parce que, en fait, les Gaulois n'écrivaient pas. C'était une tradition orale. Construisaient en bois, donc il n'y avait pas de souvenirs. Et puis ce sont quand même. Vous allez vite. Ils construisent en bois, quoi. Et donc il n'y en a pas de traces, contrairement à l'Empire romain. Leur maison était en bois et pas en pierre, comme dans Astérix d'ailleurs. Comme dans Astérix, absolument. C'est l'une des petites lacunes comme ça. Et donc on a, et puis. Attendez, et les menhirs alors? Parce que est-ce qu'on sculptait des menhirs? Bien avant les menhirs. C'était fini, ça c'est fini. Les menhirs, ça faisait 3000 ans que plus personne en faisait. Mais. C'était complètement moins 3000 les menhirs, quoi. Complètement pas à la mode. C'était une période qu'on appelle le mégalithisme. Ouais. Et voilà, des alignements de Karnak, Stonehenge en Angleterre, oui. Et qui sont des grands monuments comme ça, mais qui correspondent, qui sont bien avant l'arrivée des Celtes, qui sont arrivés autour de 700 à peu près avant Jésus-Christ sur notre territoire. Et alors ça veut dire que s'ils ne vendaient pas des menhirs, ils taillaient pas des menhirs, les Gaulois, contrairement à ce qu'on voit dans Astérix, qu'est-ce que les Gaulois, ils faisaient le commerce de quoi? Quels étaient leurs talents, leurs passions? Alors déjà, on s'inscrit, les Gaulois sont des Celtes qui s'inscrivent dans l'âge du fer. Donc leur vrai talent, au-delà de l'agriculture et de l'élevage, c'était la métallurgie. Donc de faire des armes? Des armes, des outils, des cerclages de roues ou de tonneaux. Quand même, parce qu'ils aimaient le vin, les Gaulois. Ils en buvaient beaucoup trop. Le vin est arrivé tardivement, mais ils buvaient de la bière, de l'hydromel. On sait très bien, déjà très longtemps en Gaule, faire fermenter des trucs pour faire de l'alcool et à consommer avec modération, ce qui n'était pas leur cas. Et donc ils fabriquaient des armes. C'était d'excellents artisans, des outils. Et il y a un certain nombre d'armes d'ailleurs qui ont été adoptées par les Romains, comme la cotte de maille, qui est une invention gauloise. Alors, dites-moi, Bernard Pierre, les Gaulois, on dit les Gaulois, nous, parce qu'on est à une époque où on rassemble tous ces peuples, mais c'était beaucoup de peuples en réalité. Alors, est-ce qu'ils se sentaient gaulois? Est-ce qu'ils se disaient gaulois? Non. Pas du tout. La Gaule, comme la Germanie, comme tout un tas de territoires d'Europe et du bassin méditerranéen, c'est des inventions des Romains. Quand ils ont conquis, ils ont donné des noms aux choses. Il fallait ranger tout ça. Il fallait ranger tout ça. Donc la Gaule, qui était divisée en quatre entités par les Romains, c'était pas du tout conscientisée. Elle n'était pas du tout conscientisée par les Gaulois. Eux, ils étaient Arvernes, Éduins, Bellovaques, Vénètes, etc. Il y avait une soixantaine de peuples qui peuplaient notre territoire entre notre territoire issu de l'actuelle Belgique, et ils étaient très souvent en conflit. Et d'ailleurs, César s'est servi de ces conflits entre les Gaulois pour leur foutre une raclée. Ah ben tout à fait. Il y a une phrase de César dans son livre sur la guerre des Gaules qui dit en gros en Gaule chaque région, chaque cité, chaque canton et chaque famille il y a des guerres internes partout, et il va profiter évidemment de ces différends pour mettre la main sur le territoire. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.